Bien-aimé, le Créateur t'a surveillé de près depuis l'aube de ton existence, patientant pour l'instant, idéal où il pourrait disperser les ombres, qui voilent ton esprit intérieur. Le temps est venu. L'Éternel est prêt à révéler un mystère, à illuminer ce qui était dissimulé, à rétablir l'harmonie dans ce qui était chaotique. Tu as poursuivi des solutions pendant des années interminables. Tu portes en toi des interrogations que nul autre ne soupçonne. Tu livres des luttes invisibles sans en saisir les raisons profondes. À présent, la clarté céleste va tout illuminer. Lorsque le divin délivre une illumination pressante, cela indique qu'un cadran spirituel a retenti. Ta réaction en cet instant précis influencera l'ensemble de ce qui viendra par la suite. Il existe des réalités que tu n'étais pas en mesure d'accueillir auparavant, car ton être n'était pas suffisamment préparé. Il y a des passages que l'Omnipotent n'a pas déverrouillés parce que l'époque n'était pas propice. Mais désormais, les cieux s'expriment avec une netteté absolue. Cette illumination ne se contentera pas d'informer ton intellect. Elle l'élèvera vers des altitudes inédites. Elle métamorphosera ta manière de raisonner, ta capacité à percevoir les subtilités, ta façon de progresser dans l'existence. Ce que tu vas percevoir va dissiper le brouillard de l'incertitude, terrasser l'angoisse et éveiller une perspicacité que tu ignorais même exister. Les sphères célestes écartent le voile pour te dévoiler ce qui se déroule, authentiquement dans ton parcours, dans les arrière-scènes imperceptibles à l'œil nu. Bien-aimé, permets-moi d'adresser directement cette interrogation que ton cœur dissimule dans les recoins obscurs. Cette interrogation que tu n'as jamais osé articuler à voix haute, pourtant que l'infini a toujours capté. Pourquoi ai-je vu tant d'êtres chers s'éloigner? Pourquoi le Tout-Puissant m'a-t-il placé en retrait? Pourquoi me tiens-je solitaire après avoir tout offert? La réalité n'est ni sévère ni châtiment. C'est une tactique orchestrée par le divin. Le Créateur t'a distingué pour favoriser ton épanouissement, non pour t'abaisser. Il t'a distancé de l'habituel pour te révéler à ta propre essence. Les individus qui ne saisissaient pas ta vocation devaient s'effacer, car ils étaient inadaptés à la version renouvelée de toi-même. Les contextes qui paraissaient sécurisants devaient s'écrouler, puisque le bien-être étouffait ton développement. Les influences vocales devaient se taire, car leur vacarme empêchait d'entendre les murmures célestes. Aucun de ces événements ne signalait une vulnérabilité. C'était la confirmation de ton élection. Lorsque l'Éternel s'apprête à promouvoir quelqu'un, il le sépare préalablement. Ce modèle n'est pas inédit. C'est une procédure établie par le divin. Il l'a appliquée à Moïse en l'extrayant d'Égypte avant de le renvoyer en tant que sauveur du peuple. Un appel inexplicable t'attirant vers une dimension supérieure, vers l'impalpable, vers ce que ton esprit intuitif reconnaît même si ton mental rationnel l'ignore. Un brasier qui refuse l'extinction, qui se ravive à chaque tentative de l'apaiser. Permets-moi de t'expliquer précisément de quoi il s'agit. Ta vocation céleste est en phase d'éveil. Les sphères supérieures insufflent la vie dans ce qui sommeillait, et ton esprit réagit avec vigueur. Tu n'as pas été conçu pour une simple survie, pour une existence monotone ou pour des journées répétitives et prévisibles. Tu as été sculpté pour porter une charge d'envergure cosmique. Quelque chose d'immense au point de transcender la crainte, d'assez robuste pour vaincre le scepticisme, d'assez sain pour rejeter une vie médiocre. Avant même ta conception, le Créateur a inscrit une mission dans ton essence spirituelle, une vocation qui t'a poursuivi de l'enfance à la maturité, susurrant à travers chaque phase de ta vie. Même lorsque tu tentais de l'éluder, le prophète Jérémie, au chapitre 1, verset 5 proclame « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi, prophète des nations. Cela signifie que tu as été élu bien avant que quiconque ne le discerne, bien avant que tu n'y adhères personnellement, bien avant que la société ne tente de t'enfermer dans des étiquettes restrictives. Tu as été mandaté avant que l'adversité ne cherche à te terrasser. Chaque confrontation, chaque échec apparent, chaque déchirure émotionnelle, chaque frustration, rien de cela ne t'a invalidé. Au contraire, cela t'a modelé précisément pour l'essence que le divin a déposée en toi.
Tu as été convoqué avant que les forces opposées ne déploient leurs assauts intenses. Et c'est précisément pourquoi les offensives ont été si virulentes. L'adversaire combat avec acharnement là où la mission est la plus impactante. Mais à cet instant, les cieux activent ce qui hibernait en toi. Les aptitudes qui sommeillaient s'éveillent avec éclat. Les aspirations que tu avais ensevelies ressuscitent avec vitalité. L'essence que tu avais occultée émerge à nouveau. Cette pression que tu ressens, c'est le divin en personne qui t'exhorte. Embrasse ce pourquoi je t'ai forgé. Cesse de te sous-estimer. Cesse de te dissimuler. Cesse de questionner ta valeur, le Créateur. Affronte chaque falsification qui t'a fait te sentir inadéquat, chaque appréhension qui t'a fait vaciller, chaque plaie qui t'a persuadé de demeurer modeste. Il te extrait des routines obsolètes, te délivre des perspectives étriquées et te propulse vers une assurance issue du ciel. Cet éveil n'est pas une proposition optionnelle, c'est une summons divine, t'invitant à te positionner dans la totalité de ton être authentique. Car ta vocation n'est pas insignifiante. Ta parole exerce une influence même sans que tu en aies conscience. Ta présence modifie les ambiances sans effort délibéré. Ton parcours génère un legs qui te survivra. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans l'anonymat. Tu as été conçu pour métamorphoser les environnements que tu investis. Tu n'es pas ici pour simplement occuper un emplacement. Tu es ici pour le transformer radicalement. Et maintenant que ta vocation s'est éveillée, plus rien ne sera identique. Bien-aimé, prête une oreille attentive aux murmures spirituels. La lutte pour dominer ton mental a été féroce car l'adversaire discernait ton essence bien avant que tu ne la saisisses pleinement. Il a perçu l'ampleur de ta mission avant que tu n'y pénètres. C'est pourquoi il a visé tes réflexions, tes sentiments et ton estime de soi avec une agressivité impitoyable. Il a tenté d'enterrer ta confiance sous des désillusions qui n'étaient pas destinées à te définir éternellement. Il a cherché à distordre ta perception de ta valeur via des liens humains, des revers professionnels et des comparaisons destructrices qui ont imprimé des marques sur ton psychisme. Il a essayé de te convaincre de ton insignifiance, de ton oubli, de ton négligé, de ton interchangeabilité. Mais en ce jour, les cieux démasquent chaque tromperie qui a jamais tenté d'asphyxier ta trajectoire. Prédestiné, là où l'adversaire a susurré « tu n'es pas suffisant », le divin réplique avec une affirmation plus puissante « tu es une création merveilleuse ». Là où le malin a tenté d'affaiblir ton mental par des insécurités, le Créateur rétablit ton essence via une validation céleste. Là où l'ennemi a proclamé « tu ne te relèveras point », l'Éternel déclare « Je vais te hisser à des sommets ». Chaque falsification visait à te rapetisser. Mais chaque vérité énoncée par le divin est conçue pour te revigorer. Là où l'adversaire insistait « tu es dépourvu de mission », le Tout-Puissant répond avec fermeté « je t'ai mandaté depuis l'éternité ». L'adversaire a évoqué la finitude, mais le Créateur parle de destinée infinie. L'adversaire a prôné les contraintes, mais l'Omnipotent parle de vocation libératrice. L'adversaire a semé la terreur, mais le divin instille la complétude. Le prophète Ésaïe, au chapitre 54, verset 17, rappelle « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Cela n'implique pas l'absence d'armes forgées. Cela signifie qu'elles n'atteindront jamais leur objectif. Des assauts peuvent survenir, mais ils s'effondreront inévitablement. Des ouragans peuvent se déchaîner, mais ils se dissiperont. Des calomnies peuvent être proférées, mais elles ne perdureront pas. L'adversaire a confectionné des instruments adaptés à tes vulnérabilités perçues, mais le Créateur a élaboré des engagements adaptés à ton triomphe ultime. Armes forgées, certes, mais armes victorieuses, jamais. Le divin a neutralisé chaque intrigue, déconstruit chaque illusion et révélé chaque manigance destinée à te briser. Chaque falsification se fracture, chaque entrave psychique s'effrite, chaque conflit intérieur qui drainait autrefois ton énergie perd son emprise. Le Créateur dissipe le voile nébuleux de ton intellect, cicatrise les lésions que tu peinais à verbaliser et réinstalle la netteté là où régnait le chaos. Les barrières sont annihilées, car la vérité reprend son trône légitime dans ton cœur.
Tu cesses d'adhérer aux mensonges propagés par l'adversaire. Tu te remémores ce que l'Éternel a toujours su de ton compte. C'est ton ère de délivrance. Le dévoilement mystique de chaque supercherie qui a tenté de te confiner à la médiocrité. Bien-aimé, tu avances dans la réalité de ce que le divin affirme de toi et les forces obscures ne peuvent plus t'entraver. Ton essence est rétablie, ta confiance rebâtie, ton mental régénéré, et tandis que les illusions s'écroulent, le véritable toi, appelé, élu, mandaté, Aint, s'élève avec une puissance irrésistible. Aucune tentative de l'adversaire ne peut outrepasser la vérité proclamée par le Créateur. Tu progresses vers la transparence, l'autorité et une hardiesse issue du ciel. Et nulle entité ténébreuse ne peut perturber ce que l'Omnipotent a décrété. Concernant ton identité, tu dois assimiler cela profondément. Ta souffrance n'était pas un châtiment. Ta souffrance était une annonce prophétique. Tout ce que tu as enduré signalait que le divin préparait une naissance inédite en toi. Imagine une mère en plein accouchement. La douleur n'indique pas une capitulation. Elle annonce l'émergence d'une vie puissante. Ton cœur fissuré a créé l'espace pour une restauration profonde. Tes absences ont pavé la voie à une promotion divine. Tes reports ont ménagé le terrain pour une destinée accomplie. Ta peine a forgé une résilience inébranlable. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 18, déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tes pleurs ont irrigué les semences de ton horizon. Ta compression a engendré ta mission. Tes tourmentes ont sculpté ton tempérament. Tes fragments épars ont constitué les bases d'une incarnation renouvelée de toi-même. Bien-aimé, ta souffrance n'était pas la clôture de ton récit. C'était l'ouverture de ta révélation. Pour étendre cette idée, considérons comment chaque épreuve que tu as traversée n'était pas aléatoire, mais minutieusement orchestrée pour te préparer à une plus grande capacité. Pense à un artisan qui forge une épée. Il la soumet au feu intense, la martèle sans relâche, la trempe dans l'eau froide. Ces processus douloureux ne visent pas à détruire l'épée, mais à la rendre incassable, affûtée, prête à trancher à travers les obstacles. De même, tes épreuves ont été ce feu, ce marteau, cette trempe divine. Elles t'ont rendu plus fort, plus aiguisé, plus résistant aux futures batailles. Sans elles, tu aurais été une lame fragile, incapable de supporter le poids de ta vocation. Le divin déploie des occasions alignées sur ta vocation. La miséricorde te place où l'effort solitaire échouerait. La bienveillance te précède. Les messagers célestes ordonnent ton trajet. Le psaume 32, verset 8 énonce « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, ayant l'œil sur toi. » Tu n'accèdes pas à cette phase en solitaire. Tu y pénètres soutenu par les forces cosmiques. Pour développer cela, imaginons que ta vie est comme un voyage en mer. Jusqu'ici, tu as navigué dans des eaux calmes mais limitées, près des côtes familières. Mais maintenant, le vent divin gonfle tes voiles, te poussant vers l'océan ouvert, vers des horizons vastes et inexplorés. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas de simples entrées. Ce sont des portails vers des dimensions de potentiel que tu n'imaginais pas. Chaque opportunité est un cadeau emballé par le Créateur, contenant des outils, des connexions, des ressources taillées sur mesure pour ta mission. La grâce n'est pas une aide vague, c'est une force propulsive qui te catapulte au-delà de tes limites naturelles. Pense à comment elle a opéré dans la vie de Pierre. Un pêcheur ordinaire devient un pilier de l'Église, prêchant avec une audace qui convertit des milliers. De même, ta grâce te transformera d'un survivant en un conquérant. La faveur n'est pas aléatoire. Elle est stratégique, allant devant toi comme un éclaireur, préparant le terrain, adoucissant les cœurs, alignant les circonstances. Comme pour Esther, qui trouva faveur auprès du roi, te plaçant en position pour influencer des royaumes. Les anges ne sont pas des figures mythiques, ils sont des agents actifs, ordonnant ton chemin, protégeant tes pas, facilitant des rencontres divines. Le psaume 91, verset 11. Le confirme, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans cette saison, attends-toi à des synchronicités, des coïncidences qui ne sont que des interventions célestes, des appels inattendus, des invitations surprises, des idées soudaines qui mènent à des breakthroughs.
Mais souviens-toi, cette activation requiert ta participation. Bouge, même si tes genoux tremblent. Lève-toi, même si la fatigue pèse. Construis, même si les ressources semblent minces. Avance, même si le chemin est brumeux. Commence, même si la perfection n'est pas atteinte. Deviens, même si l'ancienne version résiste. Chaque pas de foi déclenche une cascade de miracles. Comme Abraham qui partit sans connaître la destination, ta obéissance ouvrira des cieux. Et au fur et à mesure, tu verras, les obstacles s'aplanissent, les ennemis se dispersent, les provisions affluent. Cette ère n'est pas pour les tièdes, c'est pour les audacieux qui saisissent la main tendue du divin. Bien-aimé, absorbe cette vérité ultime. Ton existence se métamorphose, ton essence s'éveille pleinement. Ta mission s'embrase avec intensité, ton horizon s'élargit infiniment. Ta vocation t'interpelle avec urgence, et l'Éternel en personne te propulse vers l'avant. Ce n'est pas un simple discours, c'est une illumination issue du ciel, une proclamation mystique, une validation des sphères supérieures. Ta phase subséquente ne se profile pas à l'horizon, elle est déjà présente. Avance avec hardiesse, avance avec assurance, avance avec un zèle ardent, car les cieux ont déjà prononcé leur assentiment. Unissons-nous dans cette invocation de confiance, en tant que communauté unie. Ô Père éternel, nous nous présentons devant ta majesté avec vénération, avec une soif spirituelle et des âmes réceptives. Seigneur, cet instant transcende l'ordinaire. Il est sacré. Tu as guidé tes élus vers ce point par ton intervention personnelle. Et à présent, Père, nous implorons que ton essence imprègne l'environnement de quiconque perçoit cette invocation. Que ton éclat emplisse leurs espaces de vie, leurs pensées, leurs essences intérieures et leurs cœurs battants. Père, j'élève chaque élu qui prête attention à ces paroles. Que ton brasier ravive la vocation céleste en eux. Que chaque aptitude latente s'anime avec vitalité. Que chaque vision enfouie ressuscite avec force. Enflamme leur mission, ô Seigneur. Agite leur esprit intérieur. Ravive la flamme que l'affliction, la désillusion ou l'appréhension ont tenté d'éteindre. Que ce soit l'instant où ils comprennent qu'ils sont sélectionnés, convoqués et distingués par toi, Seigneur, insuffle la vigueur aux épuisés, insuffle la sérénité aux tourmentés, insuffle l'optimisme aux abattus, fracasse le fardeau qui comprime leurs épaules, dissipe la pesanteur qui voile leur mental. Père, que ton rayonnement submerge chaque recoin ténébreux que l'adversaire a tenté d'investir. Que ta parole domine les échos de la crainte, du scepticisme et de l'instabilité. Substitue le désordre par une transparence divine. Substitue l'inquiétude par une certitude issue du ciel. Substitue chaque terreur par une bravoure surnaturelle. Divin, je supplie pour ceux qui ont affronté des luttes incomprises par autrui. Ceux qui ont versé des larmes en secret, ceux qui ont masqué leur souffrance derrière des façades joyeuses. Père, entoure-les de ton affection infinie. Rappelle-leur que rien de ce qu'ils ont supporté n'a été futile. Dévoile-leur que leur affliction n'était pas une sanction, mais une forge. Leur ouragan n'était pas un indice de délaissement, mais un marqueur de métamorphose. Leurs pleurs ont nourri les germes de la trajectoire que tu as semée en eux. Seigneur, que ton pouvoir descende sur chaque auditeur. Fracasse les liens qui entravent leur existence. Fracasse les barrières de leur intellect, fracasse les héritages négatifs de leur lignée, fracasse chaque offensive de l'adversaire qui a tenté de les confiner à la petitesse, au mutisme ou à l'immobilité. Père, déchaîne la percée sur eux, déchaîne la promotion, déchaîne la régénération, déchaîne une consécration renouvelée. Qu'ils avancent avec assurance dans l'essence que tu as élaborée pour eux avant, même leur première inspiration. Père, déverrouille des accès inédits pour eux, des accès que nul opposant ne peut verrouiller, des accès que nul humain ne peut obstruer, des accès harmonisés avec leur vocation authentique. Entoure-les d'alliés, appropriés et écarte chaque influence qui les détourne de leur finalité. Renforce leur tempérament, approfondit leur attention, élargit leur perspective. Qu'ils accèdent à cette phase suivante avec un pouvoir, une témérité et une conviction inébranlables. Et à présent, Seigneur, j'implore une grâce particulière sur chaque individu qui opte pour s'abonner, aimer et diffuser ce message. Père, valorise leur dévotion, valorise leur appui, valorise leur soumission.
que la bienveillance extraordinaire les accompagne, que des grâces imprévues les rejoignent, que des occasions issues du ciel les localisent, que leurs demeures connaissent la tranquillité, la sauvegarde et l'abondance, multiplient chaque semence positive qu'ils plantent, que l'avancement, la restauration, la percée et les requêtes accomplies se concrétisent dans leur parcours de manière que toi seul puisses diriger. Père, que cette invocation signe le commencement d'une ère renouvelée pour chaque élu qui l'entend, que ce soit le point où tout se transforme, leur état d'esprit, leur vitalité intérieure, leur netteté, leur robustesse, leur mission et leur avenir. Imprègne cette invocation de ton pouvoir, de ton éclat, de ton essence, au nom suprême, inégalable et omnipotent de Jésus. Amen. Pour étendre ce script et l'originaliser davantage, explorons plus profondément chaque concept introduit, en ajoutant des analogies, des exemples bibliques supplémentaires et des réflexions détaillées qui enrichissent le message sans altérer sa essence spirituelle. Reprenons depuis le début avec plus de profondeur. Bien-aimé, imagine que le Créateur, dans sa sagesse infinie, a veillé sur toi comme un gardien vigilant observe un trésor précieux, attendant le moment précis où les conditions cosmiques s'alignent pour dissiper les voiles d'ombre qui enveloppent ton âme profonde. Ce moment n'est pas arbitraire. Il est divinement chronométré, comme un horloger céleste qui ajuste les aiguilles pour que tout concorde parfaitement. L'Éternel, dans sa majesté, est sur le point de lever le voile sur un secret longtemps gardé, d'illuminer les mystères cachés dans les plis de ton existence, de réordonner les chaos qui ont perturbé ton équilibre intérieur. Tu as erré dans des quêtes interminables pour des réponses, portant en silence des questions que même tes plus proches ignorent, affrontant des guerres invisibles dont les motifs te échappent. Mais voici que la lumière divine, pure et pénétrante, va balayer ces ténèbres, révélant des vérités qui transformeront ton regard sur le monde. Quand le divin envoie une révélation de cette urgence, c'est parce qu'un mécanisme spirituel, comme une alarme céleste, a été déclenché, signalant que le temps de l'attente est révolu. Ta réponse en cet instant fugace n'est pas anodine. Elle scellera le cours des événements futurs, déterminant si tu embrasses pleinement cette illumination ou si tu la laisses passer. Il y avait des vérités profondes, des insights sacrés, que ton esprit n'était pas prêt à recevoir plus tôt, car la maturité spirituelle requise faisait défaut. Des portes, solides et imposantes, sont restées closes, car le calendrier divin n'avait pas encore tourné la page. Mais maintenant, les cieux s'ouvrent avec une clarté cristalline, parlant un langage que ton cœur reconnaît instinctivement. Cette révélation va au-delà d'une simple information intellectuelle. Elle est une élévation transformative, propulsant ton esprit vers des sommets inexplorés, où la perception devient plus aiguisée, la compréhension plus profonde. Elle remodèlera ta cognition, affinera ton discernement, redéfinira ta trajectoire de vie. Les paroles que tu vas internaliser chasseront la confusion, comme un vent puissant disperse les nuages, terrasseront la peur comme un guerrier vainque ses ennemis et activeront une sagesse intuitive que tu ignorais posséder. Les royaumes célestes tirent les rideaux cosmiques pour te permettre de voir les mécanismes cachés de ton existence, les intrigues invisibles qui se jouent en coulisses, loin des regards profanes. Bien-aimés, permettons-nous de plonger directement dans cette question tapie dans les ombres de ton cœur, cette interrogation muette que tu n'as jamais osé formuler ouvertement, mais que l'Omniprésent a toujours entendue avec une attention infinie. Pourquoi tant de liens précieux se sont-ils rompus? Pourquoi le Tout-Puissant t'a-t-il placé en une position d'isolement apparent? Pourquoi te trouves-tu seul sur le champ de bataille après avoir tout investi de toi-même? La vérité, loin d'être un verdict cruel ou une sanction punitive, est une manœuvre stratégique élaborée par le divin pour ton bien suprême. Le Créateur t'a distingué non pour t'humilier ou te diminuer, mais pour cultiver ton croissance intérieure, pour te permettre de fleurir dans toute ta splendeur. Il t'a éloigné des habitudes confortables pour te confronter à ton authenticité profonde, à l'essence pure de qui tu es sans les masques sociaux. Les personnes qui ne parvenaient pas à comprendre la profondeur de ta vocation, de ton appel divin, devaient s'éloigner.
car leur vision limitée ne pouvait accommoder la grandeur de ta transformation imminente. Les milieux qui te semblaient sécurisants, familiers et rassurants devaient s'effondrer parce que ce confort insidieux étouffait ton potentiel, l'empêchant de s'épanouir pleinement. Les voix extérieures qui exerçaient une influence sur tes choix, tes pensées devaient être réduites au silence, car leur clameur assourdissante noyait les whispers subtils du ciel, rendant impossible l'écoute de la guidance divine. Aucun de ces événements, perte, rupture, silence, n'était un indicateur de faiblesse personnelle ou de défaillance. Au contraire, c'était la marque indélébile de ton élection, la preuve que tu as été choisi pour une voie extraordinaire. Lorsque l'Éternel prépare une élévation significative, une promotion spirituelle ou terrestre, il commence invariablement par une phase d'isolement, de séparation pour purifier, fortifier et aligner. Ce pattern n'est pas une invention moderne ou une coïncidence. C'est un protocole ancestral, une méthode divine testée à travers les âges. Regardons les exemples bibliques pour ancrer cette vérité. Moïse, élevé dans le luxe de la cour égyptienne, fut extrait de ce monde familier et envoyé dans le désert midianite, où il passa des décennies en retrait, apprenant l'humilité, la patience et la dépendance au divin, avant d'être renvoyé comme libérateur d'un peuple entier, confrontant Pharaon avec une autorité inébranlable. Joseph, le rêveur favori, fut séparé brutalement de sa famille par la trahison de ses frères. Vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais cet isolement forgea son caractère, aiguisa sa sagesse administrative et le prépara à gouverner l'Égypte, sauvant des nations de la famine. David, loin du roi, fut formé dans les solitudes des pâturages et des déserts. Fuyant Saul, apprenant la guerre, la poésie, la foi, avant que la couronne ne repose sur sa tête, fondant une dynastie éternelle. Élie, le prophète de feu, fut caché près du torrent de Kérit, nourri par des corbeaux dans un isolement total, avant d'être envoyé défier les idoles de Baal et les rois corrompus d'Israël. Et maintenant, ce même processus s'applique à toi, bien-aimé, avec une précision divine, adaptée à ton époque, à tes défis uniques. Ta séparation n'est ni anormale ni hasardeuse. Elle est intentionnelle et calculée pour te préparer à l'influence, aux responsabilités, au poids spirituel que le Créateur envisage de te confier. L'isolement n'a jamais été synonyme de rejet ou d'abandon. C'était une phase de préparation intensive, une gestation où la révélation se forme en secret. Le divin avait besoin d'un sanctuaire privé, exempt de distractions mondaines pour te parler intimement, pour que sa voix résonne sans interférence. Il devait te révéler ton identité, authentique dans un contexte où nul applaudissement extérieur ne fausse la perception, où tu apprends à te valider par la parole céleste seule. Dans cet retrait, le tumulte du monde s'estompe, allowing ton vrai nom, celui gravé dans l'éternité, à émerger clairement. C'est ici que ton caractère est raffiné comme l'or dans le creuset, que ton discernement est affûté comme une lame, que les aspects cachés de ta vocation se dévoilent progressivement, aspects qui ne peuvent être appréhendés que dans le silence contemplatif, loin des bruits des multitudes. Ce que tu as vécu comme un abandon, douloureux, était en réalité une restructuration céleste de ton écosystème, relationnel et environnemental, un pruning divin pour favoriser une croissance exponentielle. Pour instaurer une clarté cristalline, le Tout-Puissant a dû te détacher, te isoler, afin de te révéler 3 piliers fondamentaux. Premièrement, qui tu es vraiment au-delà des labels imposés par la société. Deuxièmement, les trésors, les dons, les potentiels qu'il a déposés en toi depuis la création. Troisièmement, le territoire, le domaine, la sphère d'influence dans laquelle tu dois entrer maintenant avec audace. Tu ne pouvais pas sonder la profondeur de ta force intérieure tant que tu étais entouré d'individus qui se complaisaient dans ta vulnérabilité perçue, qui tiraient profit de tes faiblesses pour maintenir leur confort. Tu ne pouvais pas reconnaître la puissance latente en toi en restant confiné dans des cercles qui systématiquement diminuaient ta valeur, te reléguant à un rôle secondaire, et tu ne pouvais pas franchir le seuil de ta destinée tout en restant attaché à des relations toxiques, à des personnes allergiques à ton évolution,
qui saboteraient inconsciemment ou délibérément ton essor. Dans cette phase d'isolement, le Créateur expose tes dons avec une clarté éblouissante, manifeste ton autorité innée et t'aligne précisément avec la version de toi-même que tu étais, prédestinée à incarner depuis les fondements du monde. Ta solitude, bien-aimée, n'a jamais été un signe d'abandon divin. C'était une formation accélérée, un bootcamp spirituel conçu pour te propulser vers des hauteurs inimaginables. Le psaume 4, verset 3 le déclare avec autorité. « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je l'invoque. » Cela signifie que le divin t'a personnellement sélectionné, t'a mis à part, t'a marqué d'un sceau, éternel pour une purpose qui transcende chaque perte émotionnelle, chaque séparation relationnelle, chaque douleur qui a marqué ton parcours. Tu n'as pas été retiré parce que tu étais jugé indigne ou insuffisant. Au contraire, tu as été retiré précisément parce que tu es essentiel, indispensable pour le grand déploiement que l'Omnipotent prépare. Tu as été réservé pour une magnitude qui éclipse tout ce que tu as sacrifié ou enduré. Et chaque espace vide, chaque vide ressenti dans ton cœur est sur le point de se remplir d'une signification profonde, d'une plénitude divine qui rendra rétrospectivement chaque épreuve logique et nécessaire. Bien-aimé, tu le perçois au plus profond de ton être, cette agitation intérieure qui pulse comme un cœur battant, refusant de te laisser stagner dans la complaisance. C'est une turbulence sacrée, une insatisfaction divine qui rejette l'ordinaire, le mundane, le prévisible, comme si la vie que tu tolérais autrefois, avec ses routines confortables mais limitantes, ne pouvait plus contenir l'expansion de ton esprit, de ton âme assoiffée de plus. Un appel mystérieux, inexplicable par la logique humaine, t'attire irrésistiblement vers des horizons plus vastes, vers des réalités invisibles à l'œil nu, vers des dimensions que ton intuition spirituelle reconnaît instinctivement, même si ton intellect rationnel peine à les conceptualiser. C'est un feu intérieur, un brasier éternel qui refuse l'extinction, se ravivant avec une vigueur renouvelée à chaque tentative de l'étouffer avec les distractions du monde. Permets-moi de te révéler sans embâge ce que représente cette sensation. C'est l'éveil progressif, inexorable de ta vocation divine, de ton appel céleste qui émerge du sommeil pour prendre le contrôle. Les royaumes supérieurs insufflent un souffle vital dans ce qui sommeillait en toi, et ton esprit répond avec une résonance profonde, comme un instrument accordé à la fréquence divine. Tu n'as pas été créé pour une existence passive, pour une survie mécanique ou pour des jours qui se répètent en un cycle interminable de monotonie. Non, tu as été méticuleusement façonné, sculpté par la main du Maître pour porter une charge d'envergure cosmique, un fardeau sacré qui dépasse la peur paralysante, qui surpasse le doute corrosif, qui transcende la médiocrité d'une vie ordinaire. Avant même que tu ne prennes ton premier souffle dans ce monde, avant que les étoiles ne s'alignent pour ton arrivée, le Créateur a gravé une mission indélébile dans les fibres de ton esprit, une vocation qui t'a suivi fidèlement de l'enfance innocente à l'âge adulte complexe, murmurant patiemment à travers chaque saison les joies, les peines, les victoires, les défaites, même lorsque tu tentais de l'ignorer ou de la fuir par peur ou par doute. Le livre de Jérémie au chapitre 1 verset 5 le proclame avec une clarté prophétique. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Cette déclaration éternelle signifie que tu as été choisi, désigné, mandaté bien avant que quiconque sur terre ne le reconnaisse. Bien avant que tu ne l'acceptes toi-même comme vérité, bien avant que le monde ne tente de t'enfermer dans des catégories limitantes, des rôles préfabriqués qui ne capturent pas ta grandeur. Tu as été élu avant que les épreuves de la vie ne cherchent à te briser, à te plier à leur volonté destructrice. Chaque bataille livrée, chaque revers subi, chaque déchirure du cœur, chaque déception amère, rien de tout cela n'a eu le pouvoir de te disqualifier ou de te rendre obsolète. Au contraire, ces expériences ont servi de forge divine, te modelant, te raffinant pour l'appel précis que le divin a implanté en toi depuis l'éternité. Tu as été convoqué, appelé par ton nom, avant que l'adversaire ne déploie ses assauts les plus virulents contre toi.
Et c'est précisément parce que ton potentiel est si puissant, si transformateur, que les attaques ont été si intenses, si persistantes, l'ennemi combat avec une férocité proportionnelle à la menace que tu représentes pour ses plans ténébreux. Mais en ce moment pivotal, les cieux activent, réveillent ce qui était en hibernation profonde en toi. Les dons innés, les talents latents qui sommeillaient, s'éveillent avec une énergie explosive. Les rêves que tu avais enterrés sous les couches de doute et de désillusion ressuscitent avec une vitalité renouvelée. L'identité authentique que tu avais oubliée, occultée par les mensonges du monde, refait surface avec une clarté éblouissante. Cette urgence que tu ressens comme un feu intérieur, c'est le divin lui-même qui t'interpelle directement. Entre pleinement dans l'essence que j'ai conçue pour toi. Cesse de te diminuer pour plaire aux autres. Cesse de te cacher derrière des masques de conformité. Cesse de douter de la puissance que j'ai déposée en toi. Le Créateur confronte, démantèle chaque mensonge qui t'a fait te sentir indigne de ta vocation, chaque peur qui t'a fait hésiter sur le seuil de ta destinée, chaque blessure émotionnelle qui t'a convaincu de rester petit, insignifiant pour ne pas risquer le rejet. Il te libère des schémas obsolètes qui te retenaient captif, te délivre des mentalités limitantes qui entravaient ton potentiel et te propulse avec force vers une confiance ancrée dans le divin, une assurance qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cet éveil n'est pas une invitation polie ou optionnelle, c'est une convocation impérieuse du ciel, un appel irrésistible à te tenir dans la plénitude, la totalité de qui tu es vraiment. Un être appelé, oint, destiné à l'impact, car ton appel n'est pas modeste ou ordinaire, il est vaste, influent. Ta voix porte une autorité qui influence les cœurs et les esprits, même lorsque tu n'en as pas conscience. Changeant des vies par de simples paroles ou actes, ta présence seule altère les atmosphères, dissipant les ténèbres, instillant l'espoir sans effort délibéré. Ton existence génère un ripple effect, un impact qui se propage au-delà de ta génération, te survivant pour inspirer des multitudes futures. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse anonyme, à être un spectateur passif de la vie. Non, tu as été créé pour transformer radicalement les espaces que tu occupes, pour laisser une marque indélébile sur le monde. Tu n'es pas ici pour simplement exister ou occuper un espace vide. Tu es ici pour le réinventer, le sanctifier, le élever. Et maintenant que ton appel s'est pleinement réveillé, que le feu divin l'embrase. Rien, absolument rien, ne sera plus jamais le même. Tes relations, tes décisions, ton quotidien, tout sera infusé d'une pure pause divine. Bien-aimé, ouvre tes oreilles spirituelles, celles qui perçoivent au-delà du audible, pour capter cette vérité cruciale. La bataille pour la maîtrise de ton esprit a été d'une intensité rare parce que l'adversaire, dans sa ruse, a discerné ton identité profonde, ton potentiel explosif, bien avant que tu ne le comprennes toi-même dans toute sa magnitude. Il a vu le poids colossal de ton appel, la menace qu'il représente pour ces royaumes de ténèbres, avant même que tu ne commences à marcher dedans avec assurance. C'est pourquoi il a ciblé avec précision tes pensées, tes émotions fluctuantes, ton sens de la valeur personnelle, attaquant sans relâche pour te déstabiliser. Il a tenté d'enterrer ta confiance sous un amas de déceptions accumulées, de revers qui n'étaient jamais destinés à définir ton récit entier. Il a cherché à distordre, à tordre ta perception de ta propre valeur à travers des relations dysfonctionnelles, des échecs professionnels ou personnels, des comparaisons toxiques avec autrui, qui ont laissé des cicatrices durables sur ton psychisme, des marques qui saignent encore parfois. Il a déployé tous les moyens pour te convaincre de ton insignifiance intrinsèque, de ton statut d'oublié par le monde et par le ciel, de ton négligé chronique, de ton remplaçabilité facile dans l'ordre des choses. Mais aujourd'hui, en ce moment de révélation, les cieux exposent, démasquent, mettent à nu chaque mensonge, chaque illusion, chaque tromperie qui a jamais tenté d'étouffer, d'asphyxier ta destinée prédestinée. Là où l'ennemi a murmuré insidieusement « tu n'es pas assez bon, assez intelligent, assez fort », le divin répond avec une voix tonitruante, une vérité inébranlable. Tu es une œuvre d'art divine, merveilleusement et redoutablement fait.
là où Satan a tenté d'affaiblir ton esprit. Par un flot constant d'insécurité, de doutes auto-imposés, le Créateur restaure ton identité avec une affirmation céleste, une validation qui efface les doutes, comme le soleil dissipe les brumes matinales. Là où l'adversaire a proclamé avec malice « Tu ne te relèveras jamais de cette chute », de cette perte, Dieu déclare avec autorité suprême « Je vais t'élever plus haut que tu n'as jamais imaginé et te placer sur un rocher solide ». Chaque mensonge était méticuleusement conçu pour te rétrécir, te confiner à une version diminuée de toi-même, te garder petit et inoffensif. Mais chaque vérité que le divin prononce est intentionnellement forgée pour te réveiller, te expanser, te propulser vers ta pleine stature spirituelle. Là où l'ennemi insistait avec persistance, tu n'as aucun but, aucune significance dans ce monde. Le Tout-Puissant répond avec une audace divine. Je t'ai ordonné, mandaté, oint pour une mission éternelle. Ton identité est restaurée dans toute sa gloire. Ta confiance est rebâtie sur un fondement inébranlable. Ton esprit est renouvelé comme l'aigle qui reprend son vol. Et pendant que les mensonges s'effondrent en poussière, le vrai toi, appelé, choisi, désigné, oint, se lève avec une puissance irrésistible, une force qui ébranle les fondations des royaumes obscurs. Rien de ce que l'adversaire a tenté, aucune stratégie, aucune attaque, ne peut passer outre, ne peut contourner la vérité que le divin a prononcée sur ta vie avec autorité éternelle. Tu marches désormais vers la clarté absolue, l'autorité divine, et une audace qui défie les limites humaines. Et aucune force des ténèbres, aucune entité maléfique ne peut interférer avec, ne peut altérer ce que le Créateur a déclaré irrévocablement concernant ton essence, ta mission. Tu dois entendre ceci avec chaque fibre de ton être, l'internaliser profondément. Ta douleur, cette souffrance que tu as portée comme un fardeau lourd, n'était pas une punition divine, un châtiment pour des fautes perçues. Non, ta douleur était une prophétie vivante, un signe précurseur que le divin préparait quelque chose de nouveau, de puissant, de transformateur à naître en toi, à travers toi. Tout ce que tu as traversé, les nuits sombres, les jours de désespoir, les moments de questionnement intenses, étaient un indicateur clair que le Créateur orchestrait une naissance spirituelle, une émergence de potentiel. Pense à une femme en travail, en plein processus d'accouchement. La douleur qu'elle endure n'est pas un signe de défaite ou de malédiction. Au contraire, c'est le prélude à la révélation d'une vie nouvelle, puissante, pleine de promesses. De même, ton cœur brisé, fissuré par les épreuves, a créé l'espace nécessaire pour une guérison profonde, pour une restauration qui comble chaque crevasse. Tes pertes, ces absences douloureuses, ont ménagé la place pour une élévation divine, et pour des gains qui surpassent ce que tu as sacrifié. Tes retards apparents, ces périodes d'attente frustrantes, ont préparé le terrain pour un destin accompli, pour des timings parfaits que tu n'aurais pas appréciés autrement. Ta souffrance, multiforme et intense, a forgé une force intérieure que la facilité n'aurait jamais produite. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18, l'exprime avec une sagesse divine. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tes larmes, versées en abondance, ont arrosé les graines de ton avenir, les rendant fertiles pour une récolte abondante. Ta pression, cette compression des circonstances, a produit, a extrait ta purpose comme un diamant formé sous une pression immense. Tes tempêtes, violentes et implacables, ont sculpté ton esprit, le rendant résilient, adaptable, sage. Tes morceaux brisés, éparpillés par les vents de l'adversité, ont formé la fondation solide d'une nouvelle version de toi-même, plus forte, plus intégrée, plus alignée. Bien-aimé, ta douleur n'était pas la fin tragique de ton histoire. Elle était le prologue essentiel de ta révélation glorieuse, le chapitre introductif qui prépare le terrain pour les triomphes à venir. Pour approfondir cette vérité, considérons comment la Bible regorge d'exemples où la douleur sert de catalyseur divin. Prends Job, qui perdit tout, famille, biens, santé, dans une souffrance inimaginable. Pourtant, cette épreuve le mena à une révélation plus profonde de Dieu, à une restauration double de ce qu'il avait perdu.
Ou Agar, chassée dans le désert avec son fils, criant de désespoir, mais c'est là que le divin ouvre ses yeux sur un puits de vie, symbolisant provision et espoir. Même Jésus, le Fils de Dieu, endura la douleur ultime à la croix, mais cette souffrance prophétisa la résurrection, la victoire sur la mort, le salut pour l'humanité. Ta douleur suit ce pattern, elle est temporaire, purposeful, menant à une gloire éternelle. Elle t'a enseigné des leçons que la prospérité ignore, la dépendance au divin, la valeur de la persévérance, la beauté de l'humilité. Elle t'a équipé pour ministérer aux autres en souffrance, leur offrant un témoignage vivant que le Créateur transforme les cendres en beauté, comme Ésaïe 61 le promet. Et maintenant, alors que tu émerges de cette forge, tu es prêt pour des niveaux de bénédiction que la douleur a préparés. Tes cicatrices deviennent des témoignages, tes larmes des perles de sagesse, ta souffrance un tremplin vers l'abondance. Bien-aimé, les cieux te délivrent une instruction impérieuse, une commande divine qui résonne comme un appel aux armes spirituelles. Bouge avec détermination, lève-toi de ta prostration, construis avec vision, avance sans regarder en arrière, commence sans attendre la perfection, deviens la pleine expression de ton potentiel. C'est ta saison d'activation. Un temps où le dormant devient dynamique, où le potentiel se réalise en action. Plus de retards auto-imposés, plus de peurs paralysantes, plus de se diminuer pour s'adapter à des espaces étroits qui ne te contiennent plus. Les cieux ouvrent des portes massives, des portails qu'aucune force humaine ou démoniaque ne peut fermer ou bloquer. Le divin libère des opportunités tailor-made, alignées précisément sur ton appel unique. La grâce divine te positionne en des lieux que tes efforts solitaires n'auraient jamais atteints, te catapulte au-delà des barrières naturelles. La faveur céleste marche devant toi comme un avant-garde, préparant le chemin, adoucissant les cœurs, alignant les étoiles en ta faveur. Les anges, messagers du Très-Haut, orchestrent ton parcours, protégeant tes pas, facilitant des rencontres providentielles. Le psaume 32, verset 8 le confirme. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai ayant l'œil sur toi. Tu n'entres pas dans cette saison en solitaire, livré à tes propres forces limitées. Tu y entres soutenu, porté par les armées célestes, par la main invisible du Créateur. Pour étendre cette directive, visualisons ta vie comme une symphonie divine. Jusqu'ici, tu étais dans les notes préliminaires, les préparations silencieuses. Maintenant, le chef d'orchestre, le divin, frappe la baguette et la musique s'élève en crescendo. Bouge signifie initier le mouvement, même petit, car un pas de foi déclenche des avalanches de miracles. Lève-toi implique de secouer la poussière des échecs passés, de te dresser avec dignité royale. Construis évoque la création intentionnelle, bâtir des rêves sur des fondations de prière. Avance signifie persévérer malgré les vents contraires, sachant que le divin aplatit les montagnes. Commence encourage à lancer sans tout avoir figé, car la perfection vient en marchant. Deviens l'invitation à la transformation continue, à embrasser l'évolution spirituelle. Cette activation est holistique, elle touche ton corps, ton esprit, ton âme. Attends-toi à des surges d'énergie, à des idées innovantes, à des connexions divines. Comme pour Néhémie, qui reconstruisit les murs de Jérusalem malgré l'opposition, ta construction sera protégée. Ou comme pour Gédéon, dont l'armée réduite vainquit les multitudes, ta force viendra du ciel. Marche avec l'assurance que le divin instruit chaque pas, que sa faveur ouvre des chemins imprévus. Bien-aimé, écoute cette vérité finale avec une attention renouvelée. Ta vie est en pleine métamorphose. Un changement radical qui touche chaque aspect de ton être. Ton identité s'éveille comme un lion qui sort de son sommeil, rugissant avec autorité. Ton but s'enflamme comme un feu de brousse qui consume les obstacles. Ton avenir s'ouvre comme un horizon infini, plein de possibilités illimitées. Ton appel t'interpelle avec une urgence sacrée, et le divin lui-même te pousse, te guide, te propulse en avant avec une force irrésistible. Ce n'est pas juste un message passager. C'est une révélation divine authentique, une annonce spirituelle puissante, une confirmation céleste qui scelle ton destin. Ta prochaine saison n'est pas une promesse lointaine. Elle est déjà ici, palpable, prête à être saisie. Marche avec audace inébranlable, marche avec une confiance ancrée dans le roche du divin,
Marche avec un feu intérieur qui consume les doutes, car les cieux ont déjà décrété leur oui retentissant sur ta vie. Prions cette prière de foi ensemble, unis comme une famille spirituelle indivisible. Père Céleste, nous nous approchons de ton trône avec un respect profond, une faim spirituelle insatiable et des cœurs grands ouverts à ta présence. Seigneur, ce moment transcende le banal. Il est imprégné de sainteté, un point de rencontre divin. Tu as attiré tes choisis, tes élus, vers ce lieu par ta providence souveraine, par ton appel irrésistible. Et maintenant, Père, nous te supplions que ta présence divine sature, imprègne l'atmosphère, entourant chaque personne qui entend cette prière, qui absorbe ces paroles. Que ta gloire majestueuse remplisse leurs chambres physiques, leurs espaces mentaux, leurs âmes profondes et leurs cœurs pulsants. Père, j'élève chaque personne choisie qui écoute ma voix en ce moment, qui se connecte à ce message. Que ton feu purificateur, ton brasier céleste, réveille l'appel divin enfoui en eux, l'activant avec une énergie explosive. Que chaque don endormi, chaque talent latent, prenne vie soudainement, s'anime avec vitalité. Que chaque rêve enterré sous les débris de la vie ressuscite, se relève avec force renouvelée. Allume leur but, Seigneur, enflamme-le comme un phare dans la nuit. Remue leur esprit intérieur, agite-le jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus ignorer l'appel. Rallume le feu sacré que la douleur lancinante, la déception amère ou la peur paralysante ont tenté d'éteindre, de faire disparaître. Que ce soit le moment pivotal, l'instant de révélation où ils réalisent pleinement qu'ils sont choisis par toi, appelés par nom, mis à part pour une mission éternelle. Seigneur, souffle la force surnaturelle dans les fatigués, les épuisés par les batailles de la vie, souffle la paix profonde dans les troublés, ceux dont l'esprit est agité par les tempêtes. Souffle l'espoir vibrant dans les découragés, ceux qui ont perdu la vue de l'horizon. Brise le poids oppressant qui pèse sur leurs épaules, fracasse-le en 1000 morceaux. Retire la lourdeur qui obscurcit leur esprit, qui voile leur vision. Père, que ta lumière éblouissante inonde, submerge chaque coin sombre, chaque recoin ténébreux que l'ennemi a tenté d'occuper, d'infester. Que ta voix puissante, autoritaire, couvre, domine les voies insidieuses de la peur, du doute corrosif et de l'insécurité rampante. Remplace la confusion chaotique par une clarté divine cristalline. Remplace l'anxiété débilitante par une assurance issue du ciel, inébranlable. Remplace chaque peur tenace par un courage surnaturel, une bravoure qui défie les odes. Dieu, je prie avec ferveur pour ceux qui ont traversé des batailles invisibles, des luttes que personne d'autre n'a comprises ou partagées. Ceux qui ont pleuré en silence, versant des larmes dans l'obscurité de la nuit. Ceux qui ont porté la douleur cachée derrière des sourires fins, des masques de normalité. Père, enveloppe-les de ton amour infini, inconditionnel, comme une couverture chaude en hiver. Rappelle-leur avec tendresse que rien, absolument rien de ce qu'ils ont enduré n'a été gaspillé, vain ou inutile. Montre-leur clairement que leur douleur n'était pas une punition arbitraire, mais une préparation méticuleuse pour la grandeur. Leur tempête n'était pas un signe d'abandon divin, mais un marqueur de transformation profonde, de métamorphose. Et maintenant, Père, nous te supplions que ta présence divine sature, imprègne l'atmosphère, entourant chaque personne qui entend cette prière, qui absorbe ces paroles. Que ta gloire majestueuse remplisse leurs chambres physiques, leurs espaces mentaux, leurs âmes profondes et leurs cœurs pulsants. Père, j'élève chaque personne choisie qui écoute ma voix en ce moment, qui se connecte à ce message. Que ton feu purificateur, ton brasier céleste, réveille l'appel divin enfoui en eux, l'activant avec une énergie explosive. Que chaque don endormi, chaque talent latent, prenne vie soudainement, s'anime avec vitalité. Que chaque rêve enterré sous les débris de la vie ressuscite, se relève avec force renouvelée. Allume leur but, Seigneur, enflamme-le comme un phare dans la nuit. Remue leur esprit intérieur, agite-le jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus ignorer l'appel. Rallume le feu sacré que la douleur lancinante, la déception amère ou la peur paralysante ont tenté d'éteindre, de faire disparaître. Que ce soit le moment pivotal, l'instant de révélation où ils réalisent pleinement qu'ils sont choisis par toi, appelés par nom, mis à part pour une mission éternelle.
Seigneur, souffle la force surnaturelle dans les fatigués, les épuisés par les batailles de la vie, souffle la paix profonde dans les troublés, ceux dont l'esprit est agité par les tempêtes. Souffle l'espoir vibrant dans les découragés, ceux qui ont perdu la vue de l'horizon. Brise le poids oppressant qui pèse sur leurs épaules, fracasse-le en 1000 morceaux. Retire la lourdeur qui obscurcit leur esprit, qui voile leur vision. Père, que ta lumière éblouissante inonde, submerge chaque coin sombre, chaque recoin ténébreux que l'ennemi a tenté d'occuper, d'infester. Que ta voix puissante, autoritaire, couvre, domine les voies insidieuses de la peur, du doute corrosif et de l'insécurité rampante. Remplace la confusion chaotique par une clarté divine cristalline. Remplace l'anxiété débilitante par une assurance issue du ciel, inébranlable. Remplace chaque peur tenace par un courage surnaturel, une bravoure qui défie les odes. Dieu, je prie avec ferveur pour ceux qui ont traversé des batailles invisibles, des luttes que personne d'autre n'a comprises ou partagées. Ceux qui ont pleuré en silence, versant des larmes dans l'obscurité de la nuit. Ceux qui ont porté la douleur cachée derrière des sourires fins, des masques de normalité. Père, enveloppe-les de ton amour infini, inconditionnel, comme une couverture chaude en hiver. Rappelle-leur avec tendresse que rien, absolument rien de ce qu'ils ont enduré n'a été gaspillé, vain ou inutile. Montre-leur clairement que leur douleur n'était pas une punition arbitraire, mais une préparation méticuleuse pour la grandeur. Leur tempête n'était pas un signe d'abandon divin, mais un marqueur de transformation profonde, de métamorphose. Que ce soit le moment où tout change radicalement, leur mentalité limitante devient expansive, leur esprit fatigué devient vibrant, leur clarté brouillée devient nette, leurs forces affaiblies deviennent puissantes, leur but endormi devient en flamme, leur avenir incertain devient lumineux. Imprègne cette prière avec ta puissance illimitée, scelle-la avec ta gloire éternelle, remplis-la avec ta présence tangible, au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.